Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour l'or séance du mercredi 23 décembre. Eh bien, nous avons une très belle journée aujourd'hui. Non, c'est une blague. C'est une séance plutôt pourrie, mais annonciatrice peut-être de choses un petit peu plus agréables. Je vais m'en expliquer. Tout d'abord, et comme je le disais hier, la clôture en dessous du retracement de Fibonacci de 61,8% a mené sans doute les intervenants les plus pessimistes à viser le retracement inférieur, celui de 75%. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, puisque les baissiers ont pris la main, et ce n'est que au contact des 75% de retracement vers les 1077 que les haussiers se sont réveillés et ont contrecarré cette attaque baissière. D'ailleurs, on voit qu'en clôture, ce niveau de 75% est préservé, de même que la base du biseau mauve. Bon, personnellement, j'aurais même préféré que l'attaque se perpétue jusqu'au support horizontal des 1071. Comme ça aurait permis de faire un pullback également contre cette barrière psychologique importante. Mais bon, je trouve que c'est déjà pas mal ce qu'on a pour l'instant. Techniquement, malheureusement, nous sommes toujours dans une dynamique extrêmement baissière, puisque la M7 et la M20 sont décroissantes, le stochastique est en dessous de son signal et en zone de survente, le momentum toujours négatif, et le MACD adopte la même configuration que le stochastique. Donc franchement, ce n'est pas très reluisant pour l'instant. Cependant, même techniquement, il y a certains signes qui sont assez encourageants, comme par exemple l'apparition d'une divergence haussière sur le stochastique et le momentum, ce qui n'est pas si mauvais que ça. Alors, comment trader le gold demain? Alors, je pense qu'il est important ici de faire la distinction entre les traders qui sont plutôt techniques, c'est-à-dire ceux qui privilégient les signaux techniques et les tendances techniques, et ceux qui sont plutôt graphiques, ceux qui privilégient les niveaux graphiques importants. Je pense que si techniquement la situation est quand même peu reluisante, graphiquement nous avons des points d'entrée intéressants. Donc concrètement, si vous envisagez plutôt de rentrer long sur l'or, voulant profiter en ce sens de la curée qu'il y a eu depuis quelques semaines, je pense que nous avons un excellent point d'entrée. L'objectif étant de rentrer au plus proche du retracement des 75% des Fibonacci vers 1077, et le stop loss devant être mis en cas de clôture sous le support des 1071. L'objectif étant dans un premier temps d'aller chercher la M7, puis pourquoi pas sortir du biseau mauve et aller chercher un throwback sur la M20. Inversement, si vous envisagez plutôt de shorter le gold, ce qui à mon sens commence à être un petit peu dangereux au regard du ratio gain-risque, eh bien je pense que le mieux à faire est d'attendre un retour sur la M7 pour shorter le gold. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7. Objectif, eh bien, dans un premier temps, retourner sur le support à 1071. Bien, donc moi je suis en vacances, je ne trade pas, mais si je tradais, je pense que ma préférence irait au trade haussier au regard de l'excellent ratio gain-risque qui se présente. Très bien, bonne journée, bonne soirée, bon trade, et peut-être à demain.